vers Dieu? Comme nous l'avons mentionné précédemment, elle était ainsi, que le nom de l'Éternel soit béni. Il bénissait le nom de Dieu inconditionnellement, indépendamment de tout contexte et sans raison. Nous voyons que Job avait donné son cœur à Dieu, lui permettant de le contrôler. Toutes ses pensées, toutes ses décisions, tous ses projets intimes étaient ouverts, et non fermés, à Dieu. Son cœur ne s'opposait pas à lui. Il ne lui a jamais demandé de faire quoi que ce soit pour lui ni de lui donner quoi que ce soit. Il ne nourrissait pas d'envies extravagantes de... Job n'a pas négocié avec lui, ni n'a requis ou exigé de lui. Il louait son nom du fait de la grande puissance et de l'autorité de Dieu régnant sur toutes choses. Cela ne dépendait pas de bénédictions qu'il avait reçues ou non, ni du fait qu'un désastre l'avait frappé ou non. Il croyait que Dieu bénisse les gens ou fasse s'abattre un désastre sur eux, sa puissance et son autorité ne changeraient pas. Ainsi, peu importe dans quelles circonstances on se trouve, le nom de Dieu devrait être loué. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Si l'homme est béni par Dieu, c'est grâce à sa souveraineté. Quand le désastre frappe l'homme, c'est aussi du fait de sa souveraineté. La puissance et l'autorité de Dieu dominent et arrangent tout ce qui concerne l'homme. Les impondérables du sort de l'homme sont la manifestation de sa puissance et de son autorité. Quel que soit notre point de vue, le nom de Dieu devrait être loué. C'est ce que Job a expérimenté et appris à connaître au cours de sa vie. Toutes ses pensées et ses actions sont parvenues aux oreilles de Dieu et sont arrivées devant lui. Dieu les a considérées comme importantes. Il chérissait cette connaissance de Job et le chérissait lui, parce qu'il avait un cœur comme le sien. Ce cœur attendait toujours l'ordre de Dieu, où qu'il soit. Il accueillait tout ce qui lui arrivait, partout et à tout moment. Job n'exigeait rien de Dieu. Il exigeait de lui-même qu'il attende tous les arrangements qui venaient de lui, les accepte, les affronte et s'y soumette. Job croyait que c'était son devoir et précisément ce que Dieu voulait. Les amis, aujourd'hui nous allons plonger dans l'un des témoignages les plus puissants de la Bible, l'histoire de Job. Cet homme, décrit dans Job 1:1 comme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, fut soumis à une épreuve extrême dans laquelle il reçut l'approbation de Dieu, Dieu lui fut ainsi apparu dans la tempête. Job, un homme béni. Job était l'homme le plus riche de l'Orient. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de béhufs et 500 ânesses. Dieu lui avait aussi donné 7 fils et 3 filles. Mais au-delà de sa prospérité matérielle, ce qui distinguait Job était sa crainte de Dieu. Il offrait régulièrement des sacrifices pour ses enfants, craignant qu'ils n'aient péché en leur cœur. Les épreuves, une perte soudaine et incommensurable. Un jour, alors que ses enfants festoyaient, Job reçut coup sur coup des nouvelles inquiétantes, ses béhufs et ses ânes furent pillés et ses serviteurs tués, ses brebis et ses serviteurs furent consumés par les flammes du ciel, ses chameaux furent pris, la vie de ses fils et de ses filles fut enlevée. Face à ces souffrances insupportables, Job ne s'est plaint de Dieu, mais au contraire, il s'est agenouillé et a adoré Dieu, disant « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1h21. Satan ne s'arrêta pas là et frappa Job d'un ulcère malin des pieds au sommet du crâne. La douleur était si atroce qu'il s'assit sur la cendre et se gratta avec un tesson. Sa propre femme lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu, et meurs. » Mais Job lui répondit « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. » Job 2, 9-10. Ses amis l'accusèrent. 3 amis de Job, Éliphaz de Théman, Bildad de Shuach, et Tsophar de Nama, vinrent le visiter. Au début silencieux pendant 7 jours face à son immense douleur, ils commencèrent ensuite à l'accuser. Pour eux, Job devait être puni des péchés. Job, bien qu'abattu, garda son innocence et demanda avec confusion pourquoi un homme juste devait souffrir ainsi. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites,
où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Job chercha la réponse de Dieu. Job cria à Dieu, souhaitant comprendre le sens de ses souffrances. Il proclama avec foi, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Job 19h25. Dieu répondit à Job. Enfin, Dieu parla à Job du milieu d'une tempête, lui révéla les merveilles de ses créations et sa souveraineté. Job réalisa alors son insignifiance et reconnut, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Job 42, 5-6. La restauration de Job. Après les épreuves, Dieu rétablit Job et lui donna le double de tout ce qu'il avait perdu. Il vécut encore 140 ans, voyant ses enfants et petits-enfants jusqu'à la 4e génération. L'histoire de Job nous enseigne une vérité essentielle, la foi authentique ne repose pas sur les bénédictions matérielles, mais sur la connaissance et la crainte de Dieu. Job a appris à faire confiance à Dieu, non pas parce qu'il était béni, mais parce qu'il comprenait la souveraineté et la justice de Dieu. Dans nos propres épreuves, suivons l'exemple de Job, restons fidèles, recherchons la face de Dieu, et souvenons-nous que Dieu a toujours un plan, même lorsque nous ne comprenons pas. Que le Seigneur nous donne la force de tenir ferme dans l'adversité, et que notre foi soit affinée comme l'or dans le feu. Amen. Dieu, non pas parce qu'il était béni, mais parce qu'il savait que Dieu est souverain et juste. Dans nos propres épreuves, suivons l'exemple de Job, gardons la foi, cherchons à voir la face de Dieu, et souvenons-nous que Dieu a toujours un merveilleux plan, même lorsque nous ne comprenons pas. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu et son beau plan pour votre vie, veuillez me contacter via le numéro WhatsApp sur l'écran, ou rejoignez notre groupe d'études bibliques gratuites via le lien WhatsApp dans ma bio. Que le Seigneur nous accorde la force de maintenir notre foi dans l'adversité, afin que notre foi soit purifiée comme l'or fin, et que nous soyons prêts à accueillir le retour du Seigneur. Enfin, j'aimerais partager avec vous les paroles de Dieu. Bien que Job n'ait jamais vu Dieu ni entendu ces paroles de ses propres oreilles, il avait une place dans son cœur. Et quelle était l'attitude de Job envers Dieu? Comme nous l'avons mentionné précédemment, elle était ainsi, que le nom de l'Éternel soit béni. Il bénissait le nom de Dieu inconditionnellement, indépendamment de tout contexte et sans raison. Nous voyons que Job avait donné son cœur à Dieu, lui permettant de le contrôler. Toutes ses pensées, toutes ses décisions, tous ses projets intimes étaient ouverts, et non fermés, à Dieu. Son cœur ne s'opposait pas à lui. Il ne lui a jamais demandé de faire quoi que ce soit pour lui ni de lui donner quoi que ce soit. Il ne nourrissait pas d'envies extravagantes d'obtenir quelque chose de son adoration de Dieu. Job n'a pas négocié avec lui, ni n'a requis ou exigé de lui. Il louait son nom du fait de la grande puissance et de l'autorité de Dieu régnant sur toutes choses. Cela ne dépendait pas de bénédictions qu'il avait reçues ou non, ni du fait qu'un désastre l'avait frappé ou non. Il croyait que Dieu bénisse les gens ou fasse s'abattre un désastre sur eux, sa puissance et son autorité ne changeraient pas. Ainsi, peu importe dans quelles circonstances on se trouve, le nom de Dieu devrait être loué. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Si l'homme est béni par Dieu, c'est grâce à sa souveraineté. Quand le désastre frappe l'homme, c'est aussi du fait de sa souveraineté. La puissance et l'autorité de Dieu dominent et arrangent tout ce qui concerne l'homme. Les impondérables du sort de l'homme sont la manifestation de sa puissance et de son autorité. Quel que soit notre point de vue, le nom de Dieu devrait être loué. C'est ce que Job a expérimenté et appris à connaître au cours de sa vie. Toutes ses pensées et ses actions sont parvenues aux oreilles de Dieu et sont arrivées devant lui. Dieu les a considérées comme importantes. Il chérissait cette connaissance de Job et le chérissait lui, parce qu'il avait un cœur comme le sien. Ce cœur attendait toujours l'ordre de Dieu, où qu'il soit. Il accueillait tout ce qui lui arrivait, partout et à tout moment. Job n'exigeait rien de Dieu. Il exigeait de lui-même qu'il attende tous les arrangements qui venaient de lui, les accepte,
les affrontent et s'y soumettent. Job croyait que c'était son devoir et précisément ce que Dieu voulait. Les amis, aujourd'hui nous allons plonger dans l'un des témoignages les plus puissants de la Bible, l'histoire de Job. Cet homme, décrit dans Job 1 comme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, fut soumis à une épreuve extrême dans laquelle il reçut l'approbation de Dieu. Dieu lui fut ainsi apparu dans la tempête. Job, un homme béni. Job était l'homme le plus riche de l'Orient. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de béhufs et 500 ânesses. Dieu lui avait aussi donné 7 fils et 3 filles. Mais au-delà de sa prospérité matérielle, ce qui distinguait Job était sa crainte de Dieu. Il offrait régulièrement des sacrifices pour ses enfants, craignant qu'ils n'aient péché en leur cœur. Les épreuves, une perte soudaine et incommensurable. Un jour, alors que ses enfants festoyaient, Job reçut coup sur coup des nouvelles inquiétantes, ses béhufs et ses ânes furent pillés et ses serviteurs tués, ses brebis et ses serviteurs furent consumés par les flammes du ciel, ses chameaux furent pris, la vie de ses fils et de ses filles fut enlevée. Face à ces souffrances insupportables, Job ne s'est plaint de Dieu, mais au contraire, il s'est agenouillé et a adoré Dieu, disant « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1h21. Satan ne s'arrêta pas là et frappa Job d'un ulcère malin des pieds au sommet du crâne. La douleur était si atroce qu'il s'assit sur la cendre et se gratta avec un tesson. Sa propre femme lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu, et meurs. » Mais Job lui répondit « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. » Job 2, 9-10. Ses amis l'accusèrent. 3 amis de Job, Éliphaz de Théman, Bildad de Shuach, et Tsophar de Nama, vinrent le visiter. Au début silencieux pendant 7 jours face à son immense douleur, ils commencèrent ensuite à l'accuser. Pour eux, Job devait être puni des péchés. Job, bien qu'abattu, garda son innocence et demanda avec confusion pourquoi un homme juste devait souffrir ainsi. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Job chercha la réponse de Dieu. Job cria à Dieu, souhaitant comprendre le sens de ses souffrances. Il proclama avec foi, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Job 19h25. Dieu répondit à Job. Enfin, Dieu parla à Job du milieu d'une tempête, lui révéla les merveilles de ses créations et sa souveraineté. Job réalisa alors son insignifiance et reconnut, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Job 42, 5-6. La restauration de Job. Après les épreuves, Dieu rétablit Job et lui donna le double de tout ce qu'il avait perdu. Il vécut encore 140 ans, voyant ses enfants et petits-enfants jusqu'à la 4e génération. L'histoire de Job nous enseigne une vérité essentielle, la foi authentique ne repose pas sur les bénédictions matérielles, mais sur la connaissance et la crainte de Dieu. Job a appris à faire confiance à Dieu, non pas parce qu'il était béni, mais parce qu'il comprenait la souveraineté et la justice de Dieu. Dans nos propres épreuves, suivons l'exemple de Job, restons fidèles, recherchons la face de Dieu, et souvenons-nous que Dieu a toujours un plan, même lorsque nous ne comprenons pas. Que le Seigneur nous donne la force de tenir ferme dans l'adversité, et que notre foi soit affinée comme l'or dans le feu. Amen. Dieu, non pas parce qu'il était béni, mais parce qu'il savait que Dieu est souverain et juste. Dans nos propres épreuves, suivons l'exemple de Job, gardons la foi, cherchons à voir la face de Dieu, et souvenons-nous que Dieu a toujours un merveilleux plan, même lorsque nous ne comprenons pas. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques.